La fin des Nexus signe la naissance des pixels. Derrière ça, Google décide d'assumer de A à Z un smartphone. Cela passe par l'expérience donc Android, logiciel, jusqu'à revendiquer la confection de l'appareil lui-même. Si derrière la fabrication des pixels se cache HTC, c'est bien Google et uniquement Google qui revendique la paternité de l'appareil, que j'ai ici d'ailleurs entre les mains. Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et je vous propose un test du Google Pixel. Plus loin dans ce test, je voudrais remercier notre ami JB de la chaîne The Eye Collection, sans qui ce test n'aurait pas pu être fait. Si ce n'est pas fait, je vous invite à aller découvrir sa chaîne et pourquoi pas lui retourner un remerciement en s'abonnant, bien entendu si son contenu vous plaît. Autre chose à savoir, pour se procurer ce smartphone, il faudra passer par la case importation car le Pixel n'a jamais passé les frontières de l'Hexagone. Allez, on y va maintenant pour le test. Il y a bien un aspect qui a fait parler lors de l'arrivée de ces Google Pixel, c'est leur design. Le géant américain a pris un risque en proposant un appareil qui propose à l'arrière une face supérieure en verre et en dessous du métal. Un parti pris qui a beaucoup divisé, l'un saluant peut-être l'envie de Google de bouger les codes des smartphones actuels et d'autres trouvant cette approche peut-être un petit peu trop approximative, comme si Google était resté indécis jusqu'à la phase de production. Je faisais partie des personnes un petit peu mitigées et je pense qu'il faut vraiment attendre de la voir en main pour savoir si on aime ou pas. D'ailleurs, je pense que les coloris qui sont proposés peuvent donner aussi une impression d'aimer par exemple avec cette couleur et pas l'aimer avec d'autres. Même si cela n'a jamais été dit publiquement, derrière la construction de ce smartphone se cache HTC qui a donc participé en tant que marque blanche. Le point commun entre le Pixel et le HTC 10 sont d'ailleurs les tranches sur le côté. C'est très élégant et ça participe à cet effet de finition bien travaillé mais donne un effet massif. Ceci dit, pour un haut de gamme, 8,5 mm d'épaisseur, c'est finalement bien plus qu'un simple effet visuel. Sur la face avant, beaucoup de personnes ont du mal aussi à comprendre le positionnement des capteurs de luminosité et de présence. Au final, on a un téléphone au design très loin du côté futuriste et ambitieux que donnent Samsung et LG et d'autres, et on est sur un form factor assez classique avec une recherche d'identité qui selon moi risque de changer sur les prochains modèles car ce Pixel est loin de faire l'unanimité. La prise en main du Pixel est agréable, on se laisse parfois prendre au jeu de switcher entre la surface métal et le verre en faisant glisser ses doigts. L'épaisseur du téléphone permet une bonne prise en main, c'est sans doute d'ailleurs un défaut peut-être pour le design, mais l'épaisseur propose un bon compromis entre finesse et prise en main. Un choix étrange mais qui date des Nexus, c'est la disposition des boutons sur le côté. Le bouton volume est placé en dessous du bouton power, ce qui demande parfois un petit effort pour l'atteindre. Le lecteur d'empreintes est bien placé à l'arrière et on tombe facilement dessus et il est assez large pour tout type de gabarit de doigts, j'ai envie de dire. Globalement, les choix opérés sont les bons et ce Pixel est confortable d'ailleurs en main au quotidien. Les Google Pixel sont équipés du Snapdragon 821 et 4 Go de RAM. Une combinaison encore très actuelle puisque seul Samsung et Xiaomi possèdent la dernière puce, le Snapdragon 835, et que d'ailleurs le LG G6 utilise le Snapdragon 821. On est donc sur un appareil haut de gamme. Toutes les applications du Play Store ne sont qu'une formalité et le multitâche ne lui fait vraiment pas peur. Au niveau du stockage, on a le choix entre 32 Go ou 128 Go sans possibilité de l'étendre. Pour le coup, là, je sors vraiment mon carton rouge en ce qui concerne le 32 Go. L'espace de stockage est vraiment trop faible en 2017 pour un appareil haut de gamme, bien sûr. Si le budget n'est pas un frein et que les pixels sont vraiment votre choix, je vous recommande de prendre quand même 128 Go, surtout si vous filmez en 4K. Pour le reste, on a du Bluetooth 4.2, du Wi-Fi AC, du LTE catégorie 12 et un USB 3 de type C. Pas de souci à noter d'ailleurs sur la qualité générale des appels ou le fixe du GPS qui se fait très rapidement et tout ceci fonctionne très bien. Enfin, on peut quand même regretter l'appauvrissement du côté du haut-parleur qui passe de deux haut-parleurs stéréo puissants sur le Nexus 6 à un tout petit haut-parleur qui manque cruellement de coffre.
Le tout pèse 143 grammes et le poids est plutôt bien réparti. Il propose des dimensions à peine plus grandes qu'un Galaxy S7, mais c'est quand même dommage parce qu'avec un écran de 5 pouces contre 5,2 pouces de Samsung, on aurait espéré mieux. Google oblige, on est sur l'expérience voulue par la firme de Mountain View. On est donc d'ailleurs sur la toute dernière version d'ici d'Android Nougat, la 7.1.2. Avec l'arrivée des pixels, Google a décidé de faire évoluer d'ailleurs esthétiquement la page d'accueil. Existe le bouton dédié à l'ouverture du tiroir d'application qui s'ouvre en glissant de bas vers le haut. Au menu des nouveautés visibles, on retrouve le multi-fenêtre, l'éclairage nocturne qui permet de filtrer les lumières bleues, et on a également toutes les nouvelles applications de chat voulues par Google, comme Google Halo ou Google Duo. Le grand absent ici en France, c'est pour le moment encore Google Assistant, qui est réservé d'après ce qu'on nous dit pour la fin de l'année pour l'Hexagone. À la place, on a le droit à un Google Now classique. Et pour ce qui est de l'utilisation au quotidien, la rapidité et la fluidité sont quand même au rendez-vous. Et on a une interface qui est quand même très dépouillée de tout bloatware. Il y a tout de même des déceptions que j'ai pu noter au niveau de l'optimisation. J'ai parfois quelques lenteurs, comme par exemple lorsque je touche sur le panneau de notification une alerte Twitter. Celle-ci met un temps fou à s'ouvrir. J'ai également vu le smartphone refuser de répondre lorsque celui-ci a son stock et sa batterie qui arrive à terme. Google a encore vraiment beaucoup de difficultés pour nous offrir une expérience sans accroc de bout en bout. Et mon bilan, il reste quand même, je le rassure, très positif. Mais c'est dommage que même quand Google décide de faire du hardware, il a des difficultés avec son OS. Comme je le disais un petit peu avant, le lecteur d'empreintes est assez agréable à utiliser et assez facile à trouver dans le dos de l'appareil. Il n'est pas aussi rapide qu'un Huawei pour déverrouiller, mais celui-ci est plutôt satisfaisant et il a un taux d'erreur assez faible. Au niveau de la photo, Google a équipé le Pixel d'un capteur 12,3 mégapixels et d'un capteur 8 mégapixels pour l'avant. Bonne nouvelle d'ailleurs pour celui-ci, on a enfin un constructeur qui n'essaie pas de rendre artificiels nos selfies avec des filtres beauté et autres rajeunissements dont je n'ai certainement pas besoin, c'est sûr. Le résultat d'ailleurs, il est bon et on a une bonne colorimétrie et pas mal de détails. Au niveau de la vidéo, ce capteur est capable de filmer jusqu'en Full HD 1080p. Pour la caméra arrière, on a une ouverture en 2.0 et si on regarde un petit peu les autres acteurs de la gamme du marché, à première vue, le Pixel ne semble pas bien se positionner. Dans les faits, les choses sont un peu plus techniques. Google reprend le procédé de HTC avec l'Ultra Pixel. On a donc une ouverture moins élevée que celle du Galaxy S7, mais les pixels capturent de plus gros pixels. Au final, ça donne de très bons clichés, même en basse luminosité, avec un rendu plus naturel que d'ailleurs le Galaxy S7. Le Pixel est donc un excellent photophone qui peut tenir tête au meilleur du marché. L'autre bonne nouvelle d'ailleurs, le Pixel est capable d'enregistrer en 4K et celui-ci propose une bonne image avec deux stabilisations électroniques couplées à l'usage du gyroscope, très efficace. J'ai été très sceptique d'ailleurs lorsqu'il y a eu cette annonce avec l'absence de stabilisation optique, mais je dois avouer que le pari de Google est gagnant avec cette approche. Google a mis 3450 mAh pour le Pixel XL et 2700 mAh pour celui que j'ai entre les mains, le Pixel. Au niveau de l'autonomie, celui-ci tiendra difficilement la journée. Moi, j'ai une utilisation très intensive, c'est-à-dire j'ai 3 comptes email, 2 à 3 comptes Twitter, Instagram et Facebook, 1 heure de GPS avec Waze, ainsi que du streaming musical, de l'écoute de podcast, des appels sur chat Hangout par exemple et un peu des appels sur téléphone, un peu de Clash Royale, de la photo. L'appareil a tenu 4 heures d'écran allumé. Ce n'est pas un score terrible, mais mon utilisation y est sans doute pour beaucoup. Malgré tout, je ne suis pas certain de dire qu'il a une très bonne autonomie. Je pense qu'il tiendra globalement la journée, mais pour ma part, elle est quand même plutôt moyenne au vu de mon expérience. Heureusement, avec Qualcomm, Google a intégré une charge rapide vraiment convaincante. L'appareil peut se recharger complètement en un peu plus d'1 heure. Il m'a fallu moi-même d'ailleurs une dizaine de minutes pour passer de 2% à 27%. Google ne mentionne pas si c'est via la technologie Quick Charge, mais ce qui est certain, c'est que pour avoir ce type de performance, il faudra utiliser le chargeur de Google, celui qui est fourni dans la boîte. D'ailleurs, un petit mot sur celui-ci, il utilise un câble USB type C vers USB type C. On a quand même tout de même dans la boîte, je vous rassure, un câble USB normal si vous n'êtes pas équipé ou votre PC n'est pas équipé des dernières connectiques USB type C. Allez, si on fait le bilan, Google signe un appareil avec de très bons aspects au point de vue de la technique. Une fiche technique haut de gamme, un écran de qualité, un photophone et un vidéophone convaincant, peut-être même l'un des meilleurs du marché. Toutefois, tout n'est pas parfait. On a un appareil qui ne fait pas l'unanimité en matière de design, un stockage de 32 Go, pas de possibilité de version 64,
pas d'extension via micro SD et un 128 vraiment trop cher, 32 c'est trop juste, surtout si vous souhaitez filmer en 4K comme le propose l'appareil. Envoi illimité chez Google Photos ou pas, et surtout au prix du stockage de nos jours, c'est une déception sur ce point et je tire mon carton rouge à Google. Le ratio écran-boîtier fait partie des points négatifs. Les premières rumeurs d'ailleurs sur les seconds pixels annoncent déjà des corrections qui vont dans ce sens, qui montrent bien qu'il y a un souci. Un Android qui part en vrille lorsque le téléphone a la mémoire pleine et sa batterie presque à zéro, je comprends pas non plus, surtout que c'est censé être bien optimisé. Google Assistant arrive cet été, mais n'étant pas exclusif au Pixel, franchement, ça plaide pas vraiment la cause. Et encore, il faut que le service fasse ses preuves. Est-ce que ce Pixel justifiait la fin des Nexus? Franchement, je ne pense pas. Il aurait été un excellent successeur au Nexus 6P, surtout s'il avait démarré à un prix démarrant aux alentours de 600 €. Ce smartphone est vraiment à conseiller aux fans de Google prêts à faire quelques concessions. J'aurais pu faire partie d'ailleurs de cette catégorie, mais sans doute il me manque une bonne grosse dose de fanboyisme, voire même peut-être de pigeonnisme pour succomber. Et avec un Google Pixel à partir de 750 €, j'aurais pu trouver mon bonheur sur la version par exemple XL 128 Go. Mais pas à 1009 €, faut pas abuser non plus. Voilà les amis mon avis sur ce smartphone. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air pour récompenser mon travail. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas le cas et n'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On peut échanger ensemble via ce biais et on se dit à très bientôt sur une prochaine vidéo et en attendant je vous propose qu'on reste connecté. Bye bye.